Coach, le groupe à l'approche de cette rencontre avec une nouvelle tête. Ah oui, Nicolas. Oui, avec une nouvelle tête. Ça fait un moment, pas dire qu'on était sur lui, mais qu'on nous l'a proposé. On a regardé beaucoup de vidéos le concernant, et puis il y a eu la possibilité de le prendre, malheureusement, dû à la situation aujourd'hui. Voilà, il est arrivé il y a 48 heures, il a fait la première séance avec nous hier. Voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, il s'entraînait régulièrement quand même. Voilà, c'est un latéral qui peut jouer à droite comme à gauche parce qu'il a les deux pieds, c'est quelqu'un de très dynamique. Voilà, après il faut qu'il reprenne un petit peu le rythme quand même, parce que voilà, ça fait un moment. Son dernier match il a été effectué au mois de février, donc ça fait pratiquement 3 mois qu'il n'a pas fait un match. Voilà, c'était une opportunité qui s'est présentée à nous, et voilà, on va regarder. Il reste peu de matchs à jouer, c'est plus quelque part un essai peut-être pour la saison prochaine. On peut l'interpréter de là comme ça. Il reste 6 matchs. Voilà, s'il a l'occasion, et je l'espère pour nous et comme pour lui, de pouvoir le mettre. Voilà, après on fera un bilan là-dessus. Pour ceux qui restent, vous n'avez pas besoin de renfort pour l'instant. Enfin, il y a du monde qui est là. Oui, alors on a récupéré beaucoup de monde depuis la semaine dernière, surtout dans le secteur défensif. Malheureusement, on est encore dépourvu dans le secteur offensif parce que Idriss et Franck Magri sont à nouveau indisponibles. Franck a toujours mal au tendon d'Achille et on n'arrive pas à trouver la raison ou la cause. Et Idriss a mal au pubis et est arrêté totalement aussi. Donc dans le secteur offensif, voilà, on était limité. On a Anto Robic qui est tombé malade en début de semaine, donc a loupé tout le début de semaine d'entraînement. Il a une grippe, donc il a repris doucement mercredi, il a fait la séance d'hier. Donc voilà, on est un peu, puis il y a toujours les habituels, Adil Taoui qui est toujours blessé. Voilà, donc après le reste pour l'instant ça va. Sur votre secteur offensif, on a regardé un petit peu les scores des dernières semaines. On a remarqué que depuis le Havre, on n'avait jamais marqué plus d'un but. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Enfin, j'imagine que oui, dans l'idéal, mais comment vous allez travailler sur ce secteur-là? Alors on y réfléchit, c'est un constat qu'on a fait. Hein. Je veux dire, on marque moins, on se crée aussi moins d'occasions qu'il y a une période où on n'arrivait pas à terminer ce qu'on présentait. Alors il y avait plusieurs aspects. Bon, l'absence des attaquants. Puis il y avait l'absence de notre meilleur passeur aussi, hein, Sébastien Salamanche qui était absent aussi. Donc là il revient, il a joué un quart d'heure à Amiens. Voilà, je pense que ça va nous faire aussi du bien parce qu'on avait un manque technique hein, quand même dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière passe. Donc est-ce que c'est une des raisons? Peut-être. On a beaucoup insisté la semaine dans notre animation offensive et le travail devant le but. Beaucoup. Pratiquement sur les 6 séances, on a fait 3 séances où on a intégré du travail devant le but. Sur des situations de mise en confiance, sur des situations de centre. On a beaucoup travaillé ça cette semaine parce qu'il faut qu'on retrouve un peu... voilà, aujourd'hui on n'est pas suffisamment dangereux, on est solide, on est très bien organisé, c'est très bien structuré dans l'ensemble. Mais il nous manque un peu cette folie un peu offensive qu'on a pu. Aux joueurs qui seraient bien inspirés d'essayer de la retrouver parce que demain soir, en cas de victoire contre Guingamp, c'est à 99,9% de maintien, donc c'est vraiment un match important parce que là il y a le moyen de se mettre tranquille. De toute façon, la donne elle est simple. Hein. Tous les observateurs disent qu'à 42 c'est certain. Donc demain à 21h, si on gagne, on aura 42 points. Ça veut pratiquement dire que le Sporting va rester en Ligue 2. Donc le seul et unique objectif, c'est d'aller chercher cette gagne pour aller chercher ces fameux 42 points. Alors il va peut-être suffire un peu moins. Je pense pas qu'il va falloir un petit peu plus, mais à 42, on est pratiquement certain. Donc je ne vous en cache pas qu'on en a parlé. Hein. De toute façon, la discussion va être très simple. Hein. Voilà, il faut se mobiliser totalement pour aller chercher cette victoire contre cette équipe de Guingamp. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a... Non, vas-y. Est-ce qu'il y a un danger de démobilisation quand on a 39 points? En plus, il fait beau. Parce que dans la tête, on n'a pas peur. Quand vous êtes coach, vous savez ce que c'est. Non, mais j'en suis conscient.
je vous cache pas que j'étais un peu soucieux la semaine dernière quand on s'est déplacé à Amiens parce que cette forme de démobilisation sur l'aspect collectif, on allait jouer contre une équipe qui était sur une bonne série, qui était costaud, qui rentrait pas un peu qui rentrait dans des choses qu'on n'aimait pas trop faire, une équipe très athlétique ici et là. Et j'ai trouvé que l'équipe s'était mobilisée, qu'elle avait répondu présent dans cet aspect-là. Donc voilà, on en a discuté. Hein. La conclusion, c'est que voilà, les jours des matchs, ils répondent présent. Après, ils savent très bien que demain, à travers une victoire, je ne veux pas dire que le championnat s'est terminé, mais l'objectif principal, le maintien serait assuré. Donc je pense qu'ils sont dans leur tête, ils sont focus là-dessus. On y insiste beaucoup. Je peux même vous assurer qu'hier, il y a eu une séance, c'était un peu nerveux, et j'ai trouvé ça très très bien que ce soit un peu nerveux. Au moins, le système nerveux a été à nouveau réveillé ou éveillé. Donc voilà, oui, il y a une attente, mais je pense vraiment qu'ils ont envie voilà, que ces fameux 42 points. La remarque vaut aussi pour Guingamp, à peu près. Ouais, mais ils sont déjà à 42. Voilà, non. Non, au niveau des mobilisations. Ah oui. Donc, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage dans quel état d'esprit ils vont arriver ici. Effectivement, il fait très beau. Je ne sais pas quel temps il fait en Bretagne, mais oui, on a le droit d'y penser. Maintenant, j'ai la sensation que les équipes adverses, ils se focalisent aussi sur une chose, c'est qu'on est avec eux à la maison et il y a bien une équipe qui voudrait bien nous faire tomber. Voilà. Et je pense que c'est un des objectifs des équipes adverses. Voilà, nous on a encore 3 matchs ici. Je pense que le discours de l'entraîneur de Guingamp est voilà, si on peut être le premier club à les faire tomber à domicile, voilà, c'est un motif de motivation des fois pour un groupe. Justement, par rapport à cette équipe de Guingamp, si elle veut faire tomber le totem, quelles sont justement les forces que vous avez vues chez elle ces derniers matchs? Ça fait un moment qu'ils ont changé d'organisation, ils sont passés à 3, ils jouent un peu dans les mêmes principes que nous. La seule différence, c'est qu'eux, ils jouent avec 3 attaquants type et non pas numéro 10 et 2 attaquants. Mais j'ai regardé la conférence de presse de l'entraîneur hier, ils ont perdu 2 défenseurs, donc il est fort probable qu'ils changent leur organisation. Après, moi je trouve qu'ils ont quand même une force offensive entre Pierrot et Tchangama. Oui, voilà, il y a des joueurs de talent. Ils marquent pratiquement à tous les matchs. Voilà, il va falloir être vigilant là-dessus. Et à contrario, pour répondre aussi, quand vous jouez une équipe totalement libérée aussi, voilà, ils pensent peut-être plus à attaquer qu'à défendre. Et que voilà, ça peut être aussi un piège pour nous. Donc il faut être vigilant. Mais c'est une très belle équipe, puisqu'ils ont fait un bon match contre Toulouse. C'était bien. Au match aller, le Sporting avait été inspiré offensivement contre cette équipe de Guingamp. On va reproduire un petit peu la même chose. C'est notre premier match où on a changé d'organisation. On a tenté un coup là-bas parce que je considérais qu'il fallait faire quelque chose et c'est un match à l'extérieur où il fallait le tenter. Je ne vais pas vous cacher qu'on a eu un maximum de réussite. On était sorti 4 fois et on avait marqué 3 fois sur des situations d'attaque rapide, de contre. Voilà, on avait mis ça en place, ça nous avait réussi. On était très lucide du match qu'on avait réalisé. Vraiment, depuis le match aller, il s'est passé beaucoup de temps. Mais effectivement, c'est là-bas où ça a commencé. On avait mis d'autres choses en place, c'est vrai.